Bonjour à tous. Bonjour à tous. Vous avez vu, c'était pas la photo ou la vidéo. Elle est perdue. J'ai décidé. Oh, il y a de quoi. Il y a de quoi? Il y a de quoi en ce Je moment. crois que j'ai démarché toute la terre pour avoir un logement. Tu m'étonnes. C'est pas possible. Non mais c'est vrai. Ouais, bah oui. J'ai démarché, incroyable. Il y a 5 minutes, un gars il m'a appelé Ouais. pour un logement. Et je sais pas comment il a fait les comptes. Ça correspond pas du tout au compte qui a eu été fait. D'accord, ok, bon. C'est un truc de malade. On a tout démarché. Hein. Ouais, tout. Hein. Qu'est-ce qu'on peut faire de plus? Ah bah, j'ai tout fait. Après, au niveau des HLM, bon, ça avance pas. Bon, pas plus que d'habitude. Hein. Non, pas plus. Donc, voilà. Pas plus. Si Ça m'a saoulé ça. on a eu Moi, juste- je comprends pas. Si on a eu juste quelqu'un qui nous a appelé pour le dossier HLM. Oui. Mais je Je sais disais pas. il manquait quelques pièces. Bah après, plus de son, plus Mais de je son. comprends pas. Vous tenez une agence immobilière. Vous avez des propriétaires qui disent voilà, je veux louer telle et telle chose. Donne un critère à peu près de personne qui veut qu'on loue Ouais, c'est son ça. bien. Hein? Mm. Prenez des personnes solvables. Mm. Hein? Nous, on est solvables. Ouais, surtout qu'ils voient bien. Hein. Voilà. Prenez On des voit personnes bien, solvables. quoi. Arrête. C'est pas vous qui allez y habiter. C'est les personnes qui vont solliciter pour y habiter. C'est ça, c'est ça. Dans ces cas-là, au bout d'un moment, si tu n'as pas de client, tu prends la clé et tu les mets sous la porte et tu fermes la grille à double tour. C'est ça, c'est ça. Et si c'est fini, je ne tiens plus de société immobilière. Ouais, c'est ça. C'est ça. Je fais quoi? Je fais un camping paradise. C'est ça. Ça fait encore de l'immobilier, ça. Ça fait Différent, encore- c'est différent. Bah alors, dans ces cas-là, tu C'est fais ça. que un terrain vague avec des toiles de tente. Aussi, c'est une... Avec juste des sanitaires. Des Des sanitaires sur terrain Ouais, et voilà. une femme de ménage. C'est ça. Non, non pas une femme de, ouais, une femme de ménage pour les sanitaires. Et puis un jardinier pour ramasser les mauvaises herbes. Ouais, voilà. C'est tout. Comme ça, pas de propriétaire, pas de micmac et tout. Pas de T'as pas à machin. gérer. Voilà. Parce que si tu n'arrives pas à gérer ton agence immobilière, je sais pas comment tu vas gérer ton terrain de camping. Je sais pas, moi. Moi, personnellement, vous me faites travailler dans un truc comme ça. Mais on avance, quoi. Bah, c'est ça, c'est ça. On va pas à reculons, on va toujours de l'avant. C'est quoi ces manières de faire 10 pas en arrière quand on peut faire 20 pas en avant? Ah, ça m'épuise. Donc, hier, enfin, on peut dire du week-end, hein. Oui. Oui, le week-end, on n'a pas pu sortir. On n'avait pas le QR Parce code. qu'on n'avait pas le QR code pour le truc des Jeux Olympiques, ils avaient tout bloqué, les accès de partout. On voulait aller, vous savez, où il y a eu la sorte de la montgolfière, fontaine, là. la fontaine olympique, là. Enfin, vous appelez ça La comment? fontaine olympique. Moi, j'appelle ça une fontaine parce que c'est que de Non, moi l'eau. j'appelle ça une montgolfière olympique. Oui, Non. voilà, c'est ça. Qui fait comme du feu, mais il n'y en a pas. Ouais, il n'y en a fait. pas, ouais. Hein? Il fallait encore un QR code. Ouais, il fallait un QR code pour rentrer. Fallait, Est-ce que c'était payant en fait? Maintenant, le jardin non, est non, gratuit. non, c'est gratuit, mais il faut un QR code pour rentrer dans la zone des trucs des Jeux Olympiques. Ils ont fait que des fan zones. Oui, mais de partout. là-dedans, il y avait personne qui se frémoussait pour faire Oui, des mais Jeux là- Olympiques. Oui, mais même c'était avec des trucs de fan zone, donc tu. On voulait juste filmer, voir un peu ce qu'il y avait Ouais, là, voilà, quoi. voilà, Et puis c'est après, ça. on aurait changé de coin. On aurait été ailleurs, tu Ouais, vois. voilà. On était juste de passage. On n'avait pas Ce ce QR QR code. Ce QR code, on n'a pas pensé en fait. Bah non. On n'a pas pensé que tout allait être Bon, bloqué. moi je pensais que, bon, ils avaient fait l'ouverture des JO et tout, bon, ça a fait des micmacs, des gens ils en parlent encore. Moi j'avais rien compris parce que j'ai regardé, mais en courant d'air. Ouais, c'est ça. Alors quand j'ai vu quelqu'un qui était habillé en bleu qui se frimoussait, je me suis dit, je sais pas ce qu'il fait celui-là. On voyait tout à travers, c'était Voilà. pour se faire remarquer, j'ai pas compris. Donc, moi comme j'étais en coup de vent ce jour-là, j'ai pas tout regardé. J'ai regardé après le spectacle sur l'eau, des trucs comme ça. Hein. Ouais. Bon, ouais, voilà. Hein.
Et puis après, j'ai regardé la fin avec le truc qui s'envole. Voilà. C'est tout ce que j'ai vu en fait. J'ai pas vu grand-chose. Ouais, hein. c'est ça. J'ai vu un courant d'air. Voilà. Puis je voulais juste aller faire un tour pour aller voir un peu ce qu'il y avait là. C'est tout. Mais bon, maintenant il faut un code. Voilà que c'est nouveau. Ils avaient tout bloqué, donc de partout. Moi, je pensais que c'était un code parce qu'il fallait pas qu'il y a tant de personnes qui rentrent et pas plus. Ah non, c'était bloqué. Voilà. Alors, on n'a pas pu faire de sortie. Ouais, voilà, c'est ça. On était coincés. C'est ça. Impossible de faire des sorties à Paris. Bah, tant qu'il y a les Jeux Olympiques, tant que vous n'avez pas un QR code, vous pouvez aller nulle part. Ça, c'est cuit. Voilà. Vous pouvez aller en banlieue. J'en suis allergique. Vous pouvez aller en banlieue parisienne. Mais en banlieue, en ce moment, il n'y a rien à voir. Il n'y a rien. Il n'y a rien du tout Non, intéressant. parce que ce qui passe en premier, c'est les JO. JO. Voilà, c'est ça. Donc, il n'y a rien. Il n'y a rien d'intéressant à voir et à faire. Voilà. Alors, qu'est-ce qu'on peut faire? Bah, rien. Voilà. Et puis, plus personne ne peut aller se baigner, je l'avais dit. Il ne fallait pas aller se frimousser dans la Seine. Dans la Seine. Avec les précipitations qu'on a eues avec la pluie, voilà. Et puis il y a quand même des gens qui jettent, faut dire, faut pas se regarder la face. J'ai regardé un petit peu la matinale ce matin, il y a des gens, ils mettent des détritus, ça valdinguait sur la... Ouais, puis sur les égouts, ils ont débordé dedans. Voilà. Alors aller se frimousser là, c'est pas une bonne idée. C'est pas la piscine municipale, je vous le dis tout de suite. C'est plus sécurisé à la piscine. Hein. Ouais. C'est plus sûr. Ouais, c'est plus sûr. Donc, on ne s'est pas frimousser, on n'a pas fait la piscine. J'ai fait de la peinture parce que, comme toujours, j'ai des fuites qui rentrent par chez moi. J'en ai même encore dans les doigts. J'ai fait la peinture, il fallait que je la sèche. J'ai déblayé le balcon. Avec plein de bazar qu'on a. Et puis j'ai mis de côté parce que je vais en donner à l'Emmaüs. On a pas mal de choses, ouais. Qu'est-ce que j'ai fait d'autre? Un peu de tri, comme d'hab. Du tri, du rangement, de la lessive. C'est ça. Voilà. J'attends qu'on me dise, c'est ok pour l'appart, que je puisse commencer à déblayer d'un grand coup, une grande vague de déblayage. On a l'impression que... Donc on n'avance pas. On est dans la mousseline. C'est ça. C'est pas possible ça. Alors il y a des gens qui ont envie d'avancer, qui ont envie de déménager, qui ont envie d'être prêts avec tous leurs papiers et tout. On les freine. Et les gens ils sont pas prêts, ils arrivent comme un cheveu sur la soupe, ils déménagent. C'est ça. C'est ça. Voilà. Quoi, c'est ça là? On ne sait pas comment ça tourne cette histoire. Ouais, moi je vais finir par ouvrir mon camping et puis ça va aller dans mon sens, hein, parce que moi, il n'y a pas je veux pas, je fais ci, je fais ça, ça marche pas chez moi. Moi, il faut que ça soit carré, c'est comme ça, et puis c'est tout. Quand j'ai une idée en tête et que ça rentre comme ça, tu peux pas faire autrement, hein. Toi, tu fais les comptes, tu vas pas dire à la personne, ah bah non, je peux pas faire les comptes parce qu'on arrive à telle date. Oui, je sais parce que c'est moi qui fais les comptes et moi je me suis bien aperçue que tu étais éligible plusieurs fois à des appartements. Ben bien sûr. Donc, voilà. Je vais pas solliciter un appartement où si ça va pas aller. Bah oui, c'est ça. Je perds pas mon temps. C'est ça. Je sélectionne, je ne perds pas mon temps. J'ai pas envie de perdre du temps, moi. Voilà, c'est ça. On sélectionne vraiment les bons montants pour pas se tromper. Ben, bien sûr. Oh, je suis toute débraillée. Et j'essaye d'être toujours en Regarde-moi dessous. ça, je suis toute débraillée. Et j'essaye toujours d'être en dessous. Oui. Tu vois, d'avoir un loyer vraiment inférieur à ce qu'on a déjà. Bien sûr. On va pas au-dessus. aller au-dessus que de nos moyens. Voilà. Mais on n'est pas bête quand même. Voilà, on n'est pas... Ah ben, il y a des gens quand même qui le font. Oui, il y en a qui le font, mais moi, non. Non, mais moi, non, ça va pas le faire. Donc, dans tout le coup, j'ai préparé une recette que je vais vous partager. Oui, une tarte au melon. Normalement, ça s'appelle pas... c'est une tarte tatin melon. C'est une tarte tatin melon et miel. Oui, voilà, c'est ça. Donc, j'ai préparé ça parce qu'on peut faire plein de choses avec le melon. Oui, c'est ça. Bon, en ce moment, on n'a pas de melon. Hein. Non, du tout. On n'a pas de melon, mais ça commence à bien faire. Donc, je vais vous préparer ça. Et toi, Tiffany, moi, je vais vous faire une petite recette. Je vais regarder par rapport à ce qu'on a dans le frigo, puis je vais vous présenter un petit truc. Voilà, elle va vous présenter un petit truc. Et puis... Pour aujourd'hui, je vais
voulu avoir des paniers Too Good To Go, impossible. Ça ne s'affiche pas sur l'application. Donc peut-être la personne elle est partie en vacances, qui s'occupait de ça, je sais pas. Ouais. En tout cas, il n'y en avait pas pour aujourd'hui, je verrai demain. Ouais. On verra bien demain. Mais pourtant t'étais à l'heure pour Ah le oui, Too Good. oui, mais il n'y avait pas... À moins que c'est encore les JO qui blocusent. Non, pas dans le secteur. Non, pas dans ce secteur-là. Non. Non, c'est pas dans ce secteur-là que je prends. C'est sur Paris, Ouais. mais pas dans le secteur où il y a les trucs des JO, c'est l'autre côté, à l'opposé. Ouais. Donc, c'est pas ça qui bloque. Ok. Donc, ben voilà, on va se retrouver avec moi et ma recette. Alors, me voilà pour une petite tarte tatin au melon et au miel. Alors, j'ai découpé la moitié de mon melon que j'avais acheté. Donc, j'en ai fait des tranches de melon dans le sens de la longueur quand même assez épaisse. Parce que je ne sais pas à la cuisson si ça va se désépaissir. On pourrait dire comme ça. Puisque ça doit être voilà. à la cuisson. Ouais, voilà. Voilà. Ensuite, il vous faudra aussi du citron. Il vous faudra du miel. Alors, moi, j'ai pris ce miel-là. De toute façon, il s'est rendu liquide parce qu'il fait chaud. Donc, ça va bien m'arranger. Et une pâte feuilletée. Alors, si vous n'avez pas de pâte feuilletée, une pâte, comment t'avais dit, brisée peut très bien faire l'affaire. Donc là, je vais aller à la cuisine, faire chauffer dans ma mijoteuse le melon avec le citron et le miel. Donc maintenant, quand vous avez fini de faire cuire votre melon, tiens, tu peux m'apporter une fourchette? Je t'apporte un ciseau pour découper le plastique. Ouais, pour découper ça. J'ai pas pris pour faire une grande tarte. Donc maintenant, je vais prendre mes morceaux de melon que je vais mettre au fond du plat à tarte. Ça a dégorgé beaucoup d'eau. Hein. Ça a dégorgé, ouais. Ça a dégorgé beaucoup d'eau. Ça reste un fruit quand même juteux. Ça avait fait du jus, malgré que je les ai goûtés. Bah ouais, tu vois. Je les avais goûtés avec une écumoire. Et ça avait fait du jus quand même. Donc, maintenant, on va recouvrir le moule avec la pâte. Je sais pas s'il me restera peut-être de la pâte parce que Ouais. Mon plat est petit. mon plat est taille petit. Je vais bien calculer. Voilà, parce qu'il va falloir. Oh, punaise. Il va falloir bien Rentrer dedans. rentrer les bords. Peut-être que non. Je veux rien perdre.
Là, j'ai fait un petit essai de cette tarte. Voilà. Je vais moins écrabouiller d'un côté que de l'autre. On verra bien ce que ça donne. Je vais piquer le dessus. Alors, pour la cuisson. Donc pour la cuisson, c'est 25 minutes Ok. à 200 degrés. Voilà. Bon, on va mettre, comme ça cuit très vite la pâte feuilletée, on va mettre à 180. Ça sera peut-être mieux. Parce qu'elle est petite, la tarte. Ouais, elle est petite, ouais. Elle est petite. On va mettre à 180 pendant 25 minutes. Ouais, Et après, surveiller. on va surveiller. Voilà, j'ai fait la tarte, à l'envers. C'est un Tarte tatin. tarte tatin au melon. Donc, je vais vous la découper. Ça ressemble comme si ça a l'odeur comme si que c'était des abricots. Ouais, mais c'en est pas. Mais c'en est pas. Alors, je vais chercher un couteau pour vous découper. Oh, ça va, elle se découpe bien. Ouais, ça se découpe. Bon, il a fallu que j'attende qu'elle refroidisse. Hein. Ouais, bah oui. Normal, hein. Eux, ils voulaient en manger à midi, mais elle était trop chaude. Ouais, elle était brûlante encore. Ils allaient pas se bouillanter la bouche. Et puis, ils n'ont jamais mangé comme ça, alors ils savent pas trop. Hein. Il me reste encore du melon. Mais voilà. Voilà la tarte. Ouais, franchement, elle est appétissante. Hein. Oui, une bonne petite tarte bien fraîche pour ce soir ou pour 4 heures s'ils en veulent. Recoucou, donc cette fois on se retrouve ensemble pour faire une recette. Donc on va faire des frites de courgettes. Donc pour ça on aura besoin d'une courgette. Donc on va garder la peau. Ensuite il vous faudra de la chapelure. Donc moi c'est de la chapelure faite maison avec du pain que j'ai grillé et émietté. De la farine. Du parmesan, du jus de citron, donc que ce soit du citron jaune ou vert, un petit peu de poivre et un petit peu de sel. Donc déjà ce que je vais faire c'est que je vais commencer par découper ma courgette en forme de frites et je vous retrouve après. Donc me revoilà avec mes courgettes découpées en bâtonnets, on peut dire comme ça. Donc par contre ça fait on peut dire des grosses frites style patatos comme Pamela a dit. C'est normal parce que vous êtes obligé de garder un côté où il y a la peau quand même. Donc vous n'avez pas trop le choix. Ensuite je vais venir mettre donc 2 cuillères à soupe de jus de citron. Voilà. Parce que la panure, je vais la faire, mais elle est sans œufs en fait. Il n'y a pas d'œuf. C'est pour ça que... dose là. Le jus de citron? Ah ouais. Non. La dose qu'on a mis? Je sais pas trop. Non. 2 cuillères à soupe, mais bien. Ah bah c'est citronné. Wow. Ça va être... Oh, ça va réveiller. Hein. Non. Ça va réveiller les papilles. À ce qui paraît, il faut se frotter les dents. Et puis, non, se frotter les dents, oui. Non, mais se frotter la langue. Se frotter la langue pour réveiller les papilles. Voilà, pour réveiller les papilles. Parce que quand on se lave les dents, on oublie des fois de nettoyer la langue. Bah avec quoi on frotte la langue? Et ben avec un gratte-langue. Avec une brosse à dents qui fait gratte-langue. Donc ensuite, je vais mélanger donc ma chapelure et ma farine. J'en perds mes mots. Et le parmesan. Donc je mets tout le fond de parmesan qui me reste. Waouh. De quoi? Ouais, t'en as mis un paquet. Hein. Mais non, t'inquiète. T'as eu la main lourde là. Non. Ah bon? Bah non. Je sais pas. Hein.
Donc, je vais mélanger ça ensemble. J'ai pas eu la main lourde. Qu'est-ce que tu me racontes? Je sais pas. Non, c'est toute cette quantité-là qu'il faut prendre pour faire de la panure. T'inquiète, hein? D'accord. Je me trompe pas. J'ai bien regardé les proportions qu'il me fallait avant de faire la recette. Hein. Bon, bah, si tu dis. Non, t'inquiète, je suis sûre. Ah, par contre, ça que j'ai oublié, c'est une assiette Une assiette. pour déposer les frites. D'accord. On va chercher ça. Donc, maintenant, je vais mettre un tout petit peu de sel légèrement. Voilà, comme ça, ils pourront saler comme ils veulent. Et un tout petit chouillette. S'ils sont pas trop quoi. Donc, un tout petit peu, ça ira. Après, vous pouvez rajouter d'autres épices comme du piment, du curcuma, ce que vous voulez. Hein. Mais eux, ils n'aiment pas quand c'est trop épicé. Donc, je les fais nature. Puis ça va leur permettre de manger de la courgette autrement que classique bouillie dans l'eau, quoi. Bah, eux, maintenant, ils aiment la courgette, mais il faut la cuisiner. Voilà, c'est ça. Non, ils ne mangent pas la courgette. Hein. Donc là, les courgettes, ils ont bien trempé. Voilà. Donc, je vais pouvoir les rouler dedans ma chapelure. Voilà. La dernière. Je vais la rouler dedans. Voilà. Donc, mes frites sont entièrement formées et panées. Donc, ce que je vais faire, c'est que je vais les mettre 10 minutes déjà au air fryer à 180. Et si c'est pas assez, je rallongerai de 5 minutes et puis je vous ferai voir le résultat final. Donc, me revoilà avec mes frites de courgettes. Franchement, ça sent super bon. Ça sent bon, hein? Ça sent le fromage. Ouais. Ça sent très très bon. Donc ce que je vais faire pour accompagner ça, c'est une sauce. Donc avec un yaourt nature. Vous pouvez prendre aussi un yaourt à la grecque ou un yaourt de chèvre, peu importe. Hein. Vous prenez ce que vous voulez. Vous pouvez même prendre un yaourt végétal nature. Voilà. Je vais tout bien gratter jusqu'au fond. Ensuite, je vais rajouter donc, une petite cuillère à soupe d'huile d'olive. Comme ça. Et un petit peu de ciboulette. Donc moi j'ai pas de la ciboulette fraîche mais sèche, mais si vous avez de la ciboulette fraîche, vous pouvez en mettre. Je mélange tout ça. Voilà. Et là, bah, on a une sauce pour accompagner tout simplement les frites de courgettes. Vas-y papa, goûte. On a besoin d'un testeur pour goûter. Goûte nature. Déjà sans tremper dans la sauce. On a l'impression de manger des frites. Ah bon? Ça a la texture des frites. Ah bon? Ça n'en est pas, mais. J'ai l'impression de manger des frites. Et au niveau du goût? Ah, nickel. Très bon. Ça a le goût de la courgette ou... Ouais, c'est un goût de la courgette. D'accord. Avec la sauce, encore mieux. Ah, C'est parfait. c'est parfait. Donc moi, comme il me reste de la chapelure, donc ce que je vais faire, c'est que comme j'ai une deuxième courgette, pour pas perdre la chapelure, bah, je vais refaire. Ouais. Comme ça, vous aurez ça pour accompagner ce que vous voulez ce soir.
Ah, Pour manger ce qu'ils veulent Ils avec. peuvent manger ça en entrée. Oui, ah, mais voilà. c'est super bon. Coucou. Et ben nous, ça nous a fait transpirer de faire la cuisine. Un petit peu parce que bon, de faire chauffer avec le air fryer, ça fait. Ouais, déjà ça quand chauffe même. direct. Hein. Ouais, ouais. ça Bon, fait moi, déjà le la- truc, la tarte, ça va. Après, le four, il refroidit très vite. Mais l'air fry, il met quand même un petit peu de temps Avant de avant refroidir, ouais. hein. C'est vrai. Donc, ben, on va vous laisser. On est venu dans ma chambre où il y a un bazar ici. Pas possible. Et encore, vous n'avez pas tout vu. Hein. Il y a un bazar. Bon, bah, c'est normal, hein. Je suis en plein tri. Il faut bien que je trie. Voilà. Hein, ça va pas se faire tout seul. Et puis, j'ai pas regardé sur Internet mon petit bureau que j'avais. S'il y avait quelqu'un Ah, s'il y avait intéressé. quelqu'un d'intéressé pour ton bureau, ouais. Ouais, il faut que je regarde. Donc, j'ai débarrassé un peu, hein, vous voyez, j'ai fait un peu de rangement et tout le tralala. Et puis, ça c'est déglingué, vous voyez, ça c'est déglingué, là. C'était au plafond. C'était au plafond. Et À cause d'une mouche. à cause d'une mouche qui était rentrée dans ma chambre. Elle a voulu à tout prix la tuer, la mouche. Voilà. Et ce qui s'est passé, Et comme elle est venue à ma rescousse, et elle a fait tomber le plafond. voilà, elle a Ouais. pris, au lieu de prendre un torchon ou je sais pas quoi, elle a pris un cintre. Ouais, c'est une ça, c'est ça. méthode, et j'avais pas le barrage mouche là, le tape-mouche. Le tape-mouche encore. Voilà, j'avais pas encore le tape-mouche. Et Je viens d'y penser. et voilà, bah, le truc il s'est déglingué. Je sais même pas si je peux le raccrocher parce que il tient plus le coup. Hein. Je crois qu'elle me l'a déglingué officiellement. Donc, bah, on va vous souhaiter une très bonne fin de journée. N'oubliez pas de Vous abonnez. vous abonner. J'aurais perdu le fil, moi. De vous abonner, de partager avec nous des bons moments, de mettre un petit pouce en l'air, ça fait toujours plaisir. Et puis, un petit cœur aussi. Et on se retrouve très vite dans une prochaine vidéo. Et bah, on vous tient au courant pour la suite, Pour la suite. des apparts. Hein. Bah C'est ouais. pas encore demain la veille. Hein. Ouais, voilà. À moins que si la personne elle connaissait que j'ai une chaîne, elle accepterait. Peut-être. Peut-être, mais bon, on verra bien. Donc, on vous fait de gros bisous et à très bientôt. Gros bisous. Gros bisous à vous tous.